À toutes, bienvenue à ce webinaire Profil de territoire qui est dédié aujourd'hui à la Manche. Donc c'est le dernier d'une série de 5 webinaires qu'on co-anime, qu'on co-organise avec donc l'Agence régionale de l'orientation des métiers, la région Normandie et le CARIFOREF de Normandie. Ces webinaires, ils sont voulus comme des temps forts pour vraiment valoriser les spécificités et les points forts de chaque département normand en termes de formation et d'emploi. Ils se déroulent tous de la même façon, donc je vais vous montrer ça. En gros, on commence par un diagnostic emploi et métiers du territoire avec le CARIFOREF qui va nous donner des chiffres clés sur les secteurs professionnels, sur le marché de l'emploi, sur les métiers porteurs sur le territoire. Ensuite, on va avec la région Normandie, donc l'AEF du territoire, et avec la coordinatrice du territoire, avoir des grands marqueurs, formation, découverte des métiers sur les territoires. Et puis sur la dernière partie, on va vous pousser quelques outils, on va vous informer sur quelques outils pour rester informé sur toutes les actualités sur le territoire. Donc avant de commencer, je vais vous présenter les gens qui sont avec moi aujourd'hui à l'animation. Alors Chloé, est-ce que tu es avec nous? Oui, je Oui, suis là. bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, animatrice territoriale emploi et formation. Je suis arrivée il y a quelques mois au sein de la région Normandie sur ce Bonjour. poste et, euh, et je m'occupe des arrondissements du Sud et du Centre-Manche. Certains connaissent peut-être mon collègue Julien Lollier, puisqu'on est deux sur le département de la Manche à être animateurs territoriaux. Et Julien s'occupe, Bonjour. lui, du Cotentin. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignaient. Bonjour Émilie. Bonjour. Donc, moi, je suis Émilie Mendès. Donc, je suis coordinatrice territoriale, moi, à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. J'interviens comme Chloé, donc sur le territoire du Centre et Sud-Manche, donc en binôme avec Chloé Roussel. Et puis, j'ai donc mon homologue Solène Gardin qui, elle, intervient sur le Cotentin en lien avec Julien Lollier. Merci beaucoup. Également avec nous, Guillaume Folléa. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et tous. Guillaume Folléa, donc du CARIFOREF de Normandie. Je suis en charge du pôle analyse et aide à la décision qui comprend les missions d'OREF pour Observatoire régional emploi-formation. Et donc à ce titre-là, nous produisons un certain nombre de travaux d'études sur l'évolution des emplois et des compétences. Merci beaucoup. Et moi-même, qui serai donc à l'animation, je suis chargée d'ingénierie de projet à l'Agence de l'orientation et des métiers. On va pouvoir interagir pendant ce webinaire. Là, on se permet pour l'instant voilà, de désactiver les micros pour pas qu'il y ait trop d'interférences. Mais bien sûr, vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions, soit dans le chat en continu pendant toute la durée du webinaire, soit à la fin de chacune des interventions de nos intervenants, où vous pourrez voilà, lever la main. Hein. Vous avez un système où vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Bien évidemment, l'objectif est de pouvoir répondre à vos questions et de pouvoir échanger. Et pour information, tous les supports qui vont être diffusés vous être remis à la fin du webinaire, avec un replay également, hein, puisqu'un certain nombre de gens ne peuvent pas y assister, mais pourront le regarder en différé. Pour ne pas perdre de temps, eh bien, je te propose, Guillaume, de prendre la main et de commencer directement avec le diagnostic emploi-métier du territoire. Je te laisse la main, Guillaume. Merci Alexandra. Je partage donc mon écran et je vais me mettre en plein écran. Ce qui fait que je ne vous verrai plus. Donc Alexandra, s'il y a des questions, enfin, n'hésite pas à m'interrompre. Oui, je te les ferai passer. Ok, merci. Voilà, vous avez mon diaporama à l'écran, j'imagine? Oui. Ok. Donc quelques éléments effectivement clés, enfin chiffres clés dans les grandes masses et dans les grandes mailles issus de la statistique publique qu'on a mobilisé au sein du CARIFOREF et notamment au sein de notre système d'information statistique. Donc en 5 points, les chiffres clés d'abord sur, vous le verrez, population et emploi. Quelques éléments sur les spécialisations du territoire. Quelques éléments sur l'évolution de l'emploi. On ira un peu plus précisément ensuite de ça sur les secteurs porteurs
dans le département de la Manche, et puis nous finirons par des éléments sur le marché du travail, et tout ça devant composer un tableau non exhaustif, mais en tout cas un tableau assez représentatif du département. Donc en termes de chiffres clés, la Manche, c'est quasiment 500 000 habitants, sans que ce nombre d'habitants ait beaucoup évolué depuis le dernier recensement de la population. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes, 51,2%. Les moins de 30 ans sont moins représentés dans la Manche qu'au niveau régional, 30,2% de la population a moins de 30 ans. C'est environ 3 points de moins qu'au niveau régional. En revanche, les plus de 60 ans sont plus représentés, 33,3% contre 29%. Donc on est sur un département qui n'est pas une surprise, hein, mais qui est un département qui est plutôt vieillissant. En termes de diplômes, nous avons un taux de scolarisation dans le département des 18-24 ans qui est autour de 34,6%. On a environ 28,3% de non-diplômés, c'est l'équivalent du niveau régional. Et nous avons un peu moins de diplômés du supérieur, 24% contre 26% au niveau régional. En termes d'emploi, nous avons des taux d'emploi et d'activité qui sont supérieurs au niveau régional. Donc ce qui montre aussi, et vous le verrez après, ce qui montre un département particulièrement dynamique en termes d'emploi, parce qu'on y travaille un peu plus que ailleurs. 201 000 emplois au dernier recensement de la population, à peu près, donc tout secteur et tout statut confondu. C'est plus 3,6% par rapport au dernier recensement de la population, donc c'est une évolution significative. Et puis, si on restreint le champ essentiellement au nombre d'emplois salariés du secteur privé marchand, c'est environ 125 000 emplois qui irriguent le département de la Manche. Alors, si on est sur l'emploi, donc quelques éléments de précision et de détails sur comment se structure cet emploi. Donc, les grands domaines d'activité, vous le voyez à l'écran, c'est l'agriculture, le commerce, le transport et les services, la construction, l'industrie et l'administration publique et l'enseignement. À noter une surreprésentation dans l'agriculture, 5,7% des emplois relèvent du secteur de l'agriculture, c'est 2 points de plus qu'au niveau normand. On a évidemment l'industrie qui est présente d'une manière importante, 17,5% des emplois contre 15,5% au niveau régional. Et puis, le reste se distribue évidemment majoritairement dans les emplois dits tertiaires, commerce, transport, services, enseignement, avec quasiment 70% des emplois hein, qui sont représentés dans ces secteurs-là. La construction représente 7,6% des emplois de la Manche. Alors, en termes de, si on descend et si on précise un petit peu dans les nomenclatures, donc à un niveau de détail un peu plus fin, les principaux secteurs d'activité, c'est-à-dire ceux qui concentrent les plus grands volumes d'emploi, sont ceux que vous avez sous vos yeux à l'écran. À commencer par le commerce, puis l'administration, puis l'hébergement médico-social, puis la construction, puis les activités pour la santé humaine, c'est-à-dire les hôpitaux et les établissements de soins, l'enseignement, etc. Ces 10 secteurs d'activité regroupent environ 68% des emplois de la Manche, donc une forte concentration sur des secteurs d'activité qu'on retrouve par ailleurs hein, dans d'autres départements. C'est pas une distribution originale. On peut les retrouver, cette distribution dans des ordres un peu différents, mais en tout cas, c'est toujours un peu la même. Voilà les gros pourvoyeurs d'emploi dans le département de la Manche. Alors, si on affine un petit peu sur la connaissance de l'emploi dans le département, on regarde les spécificités sectorielles, c'est-à-dire les secteurs d'activité qui présentent une spécificité par rapport au niveau régional, c'est-à-dire qu'ils sont plus présents sur le territoire de la Manche, c'est-à-dire que leur poids dans l'ensemble de l'emploi de la Manche est plus important que le poids qu'ils ont dans l'ensemble de l'emploi régional. Donc ça nous donne une indication de spécificité. Là, on a notre distribution. On commence évidemment par le secteur de la fabrication des autres matériaux de transport, pardon. Et là, on retrouve évidemment la construction navale, la pêche et l'aquaculture,
les activités spécialisées, scientifiques et techniques, donc ce qui sont des activités qui sont dédiées aux entreprises, alors en général à la recherche, au laboratoire. Ça peut être aussi des activités des activités qui sont liées au. J'ai plus le. Excusez-moi, je l'avais sorti, mais je l'ai plus. Si, ça y est, je l'ai. C'est ici. Euh, oui, des activités de prestations spécialisées, notamment des économistes de la construction ou des géomètres ou des maîtreurs ou des experts en évaluation. Voilà, tout ça regroupe un, un groupe qui est peu présent en emploi, enfin, il y a un certain nombre d'emplois, mais qui est extrêmement spécialisé sur le territoire, tout comme l'est l'industrie du cuir, de la chaussure et de l'habillement, la culture et la production animale, évidemment la production et la distribution d'électricité, de gaz, enfin d'électricité en l'occurrence, euh, bien évidemment le secteur de la collecte, du traitement et de l'élimination des déchets, avec un site spécialisé dans l'industrie nucléaire, les activités d'architecture et d'ingénierie et de contrôle et d'analyse technique, donc là on va avoir les bureaux d'études, au service notamment des entreprises de la construction navale, entre autres, mais aussi de l'industrie du nucléaire. Les industries alimentaires sont très présentes, ainsi que les industries de des équipements électriques, où là, on va avoir tout ce qui est fabrication de transformateurs, en tout cas équipements électriques, qui vont ensuite de ça rentrer dans la chaîne de production d'électricité. En termes de métiers, donc de catégories socio-professionnelles, le département de la Manche donc, se distribue dans aussi grandes catégories de socio-professionnels, avec ce qu'on peut dire, c'est que une plus grande représentation des ouvriers, 25,9% dans le département, c'est un petit peu plus que la Normandie, et puis le reste se distribue dans les agriculteurs, qui sont aussi plus représentés qu'en Normandie, les artisans, les cadres et professions intellectuelles supérieures qui sont moins représentés qu'en Normandie, 11,4% contre près de 14% en Normandie, et les professions intermédiaires et les employés qui sont là légèrement sous-représentés. Donc on a un territoire qui est à la fois un peu plus ouvrier, puisqu'industriel, un peu plus agricole, puisque les activités d'agriculture, on l'a vu, sont plus représentées, et où la population de cadres et de professions intellectuelles supérieures est un peu moins représentée. Les principaux métiers ou grandes familles de métiers dans le département de la Manche sont, dans l'ordre décroissant, donc les agents d'entretien, les agriculteurs-éleveurs, les ouvriers du bâtiment, les enseignants, les vendeurs, les conducteurs de véhicules, les secrétaires, puis après, les aides-soignants, les infirmiers, les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance. Donc cette dizaine de familles de métiers regroupe environ un tiers des emplois, 64 000, un peu plus. Et voilà donc le top 10 entre guillemets des grandes familles de métiers sur le territoire. On a reproduit cette méthode des spécificités qu'on avait vues tout à l'heure sur les secteurs, on l'a reproduite sur la nomenclature des métiers ou des familles de métiers. Donc voilà les grandes familles de métiers qui apparaissent très spécifiques sur le territoire de la Manche, c'est-à-dire davantage représentées sur ce territoire qu'elles ne le sont sur le territoire de la Normandie. Donc on a les marins, pêcheurs, aquaculteurs, les ouvriers qui travaillent par formage de métal, les agriculteurs éleveurs, les ouvriers, les techniciens et les agents de maîtrise du textile et du cuir, bien sûr, les ouvriers de l'électricité et l'électronique, la réparation automobile, les techniciens et les ouvriers du contrôle qualité et du dessin industriel apparaissent très spécifiques sur ce territoire-là, ce qui n'est pas le cas d'autres territoires. Les maraîchers, les techniciens et les agents de maîtrise des industries de process, donc là ce sera lié beaucoup à l'industrie du caoutchouc et du plastique, notamment on pense à l'entreprise Aptar à Granville. Et puis les bouchers, charcutiers, boulangers apparaissent comme des professions très spécifiques, en tout cas spécifiques sur le territoire de la Manche par rapport à d'autres territoires. En termes d'évolution de l'emploi, alors la Manche, vous le savez, c'est le département, et puis spécifiquement le nord du Cotentin, mais pas que. On peut dire que le département de la Manche donc, a une spécificité, c'est qu'elle connaît peu de chômage. Il connaît peu de chômage. C'est un territoire qui, je crois, d'après un certain nombre de documentations, est le territoire le plus créateur d'emplois en France depuis déjà quelques années. Et donc, cela se traduit par une augmentation
entre deux recensements, entre celui de 2022 qui porte jusqu'aux années 2025 et celui de 2016, de 3,6% d'emplois en plus. Alors, au bénéfice de l'industrie, plus 6,5% d'emplois industriels sur la période, au bénéfice aussi du secteur des commerces, du transport et des services divers, plus 8,4%. Mais malheureusement, la construction et l'agriculture ont vu leurs effectifs assez significativement reculer dans cette période. L'administration publique et la santé et l'action sociale ont vu, elles, leurs effectifs se stabiliser. Donc on a un territoire dynamique et porté surtout, enfin beaucoup en tout cas par l'industrie et par le commerce, le transport et les services divers. Cela se traduit sur la courbe de la variation de l'emploi salarié privé marchand. Donc là, on réduit un peu le champ, on n'est pas sur l'ensemble des secteurs d'activité. Là, on exclut l'administration publique, on exclut aussi l'emploi indépendant. On est sur l'emploi salarié privé marchand et on voit que la courbe de la Manche est au-dessus de la courbe de la Normandie, même si elle suit exactement la même tendance, avec, vous le voyez, une stabilité, si on part de 2014, une stabilité de l'emploi jusqu'en 2018, avec néanmoins un début de hausse, une hausse en tout cas anticipée par rapport à la Normandie à partir de 2016, et ensuite de ça, un système de hausse et de palier. On le voit, forte hausse en 2018 jusqu'en 2019, 2019-2020 le Covid, donc stabilité, puis reprise ensuite, et depuis 2020, une reprise de l'emploi, enfin en tout cas une augmentation de l'emploi régulière, qui suit l'emploi normand, mais à un niveau supérieur, puisque si on était en base 100 en 2014, eh bien on est en 115 en 2000, au recensement de 2000, enfin en 2024, c'est-à-dire qu'entre 2014 et 2024, on a 15% d'emplois supplémentaires sur ce périmètre-là, ce qui est beaucoup, alors qu'il n'y en a que 10% entre guillemets en Normandie. Nous avons au Carreforex établi une méthode statistique qui permet d'identifier des secteurs dits porteurs, c'est-à-dire des secteurs dits porteurs, ce sont les secteurs qui cumulent un certain nombre d'indicateurs positifs, notamment une forte représentation sur le territoire, mais aussi et surtout une évolution positive des créations d'emplois, positive et significative, et également la spécificité sectorielle. C'est-à-dire que lorsqu'un secteur cumule à la fois une forte évolution en termes de création d'emplois, une spécificité sur le territoire forte et, le cas échéant, une forte représentation sur le territoire, on va dire qu'il est porteur. Alors là, on a quelques secteurs d'activité qui apparaissent comme étant porteurs. Donc, les fameuses autres activités spécialisées scientifiques et techniques, qui regroupent encore plus d'activités d'appui aux entreprises, la collecte, le traitement et l'élimination des déchets, la récupération, la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, on retrouve là évidemment en partie Aptar, la fabrication d'autres matériels de transport, le secteur des services relatifs aux bâtiments et d'aménagement paysager. Là, on y retrouvera les activités de nettoyage surtout, le nettoyage de locaux. Et effectivement, c'est une activité importante et spécifique sur le territoire. La métallurgie, qui est un secteur qui a connu des évolutions extrêmement fortes depuis quelques années. Donc là, il faudra peut-être qu'on questionne ou qu'on interroge, ou peut-être que parmi les participants, il y a des personnes qui pourront nous apporter une réponse, mais on a regardé en tout cas que statistiquement, on passait de quelques dizaines d'emplois à plusieurs centaines en quelques années. Alors là, on se demande pourquoi, mais probablement des effets liés probablement à d'autres secteurs d'activité, et notamment de la sous-traitance. Et puis les secteurs des transports et de l'entreposage et des services auxiliaires du transport qui sont aussi des secteurs qui apparaissent porteurs. Donc là, vous avez 7 secteurs d'activité dont on peut dire qu'ils sont sur le territoire porteurs, c'est-à-dire que, et
est pour le moment durablement porteur. En tout cas, on le vérifie en évolution, on le vérifie dans le temps, et donc sur lequel peuvent être portés évidemment un certain nombre d'efforts d'information, d'accompagnement évidemment auprès des publics. Euh, alors, si on regarde un petit peu sur une source relatif à l'emploi salarié privé marchand, donc là on revient sur la source de l'emploi salarié donc plus restrictive. On a regardé sur les périodes entre 2019 et 2004 quels étaient les secteurs qui avaient créé le plus d'emplois dans ce périmètre du secteur privé marchand par, par CLPE, donc Comité locaux pour l'emploi, qui sont les territoires du comité régional pour l'emploi qui a été mis en place l'année dernière. Donc, vous le voyez dans le Guillaume, Cotentin. je me permets, Oui. tout le monde voit bien l'affichage de Guillaume là où moi je le vois plus, mais c'est pour Non, savoir non, si c'est. Moi le non plus, je partage le s'est vois plus. arrêté. Ah, voilà, le partage Ah, s'est arrêté. Bon, bon. Oui, il Alors, n'y a plus d'écran. alors, je reviens en partage. merci. Merci, Alexandra. J'espère qu'il ne s'est pas arrêté depuis trop longtemps. Non, non, il venait de Non, s'arrêter. une slide là, je pense que c'est là depuis que tu viens de reprendre là. Voilà. Donc, vous l'avez? Oui. Oui, oui. OK. Oui, Oui, c'est bon. Donc, dans le Merci. département de la Manche, donc trois comités locaux pour l'emploi, 3 CLPE, et dans le Cotentin, les activités qui ont été plus créatrices d'emplois sur les 5 dernières années, bon, à partir jusqu'en 2024, évidemment, là, on a alors le diagnostic de la Manche arrive en fin de semestre, et en général, en fin de semestre, on remet à jour les données avec les données plus fraîches. Mais là, on est dans une période où les données plus fraîches sont pas encore arrivées à quelques semaines près. Donc malheureusement, vous avez les données qui sont un peu moins fraîches que dans 15 jours ou 3 semaines. Mais en tout cas, l'important, c'est de regarder les tendances. Et donc le Cotentin, on le voit, hein, la fabrication de matériel de transport, là, on est sur l'industrie, la construction navale. Construction navale et militaire. Les services relatifs aux bâtiments, là on va être sur tout ce qui va être nettoyage de locaux, collecte, traitement, élimination des déchets, production, distribution de gaz et d'électricité. Métallurgie, on est sur quelque chose de totalement sans surprise sur le Cotentin. Ce sont les gros secteurs d'activité qui créent de l'emploi. Dans le centre-Manche, on a l'industrie pharmaceutique. Les services relatifs aux bâtiments, donc là on va y avoir aussi le nettoyage des locaux, les activités sportives qui ont été très créatrices d'emplois ces dernières années, le transport terrestre, les transports par conduite et le commerce de gros. Et dans le Sud-Manche, on va avoir la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, le commerce de détail, les travaux de construction spécialisés, la restauration et les industries alimentaires qui sont les 5 secteurs d'activité les plus créateurs d'emplois sur la période 2019-2024. Je glisse pour terminer sur le marché du travail, donc quelques chiffres clés. Taux de chômage, donc ça ce sont des données au troisième trimestre 2025. Taux de chômage 5,4%. Donc on peut considérer qu'on est dans une situation de quasi plein emploi dans la Manche. 30 000 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C. Néanmoins, hein, un chômage de longue durée important, 43% des inscrits sont inscrits depuis plus d'1 an. Il y a plus de femmes inscrites que d'hommes inscrits, ce qui peut être cohérent avec la nature de l'activité économique. Les non-diplômés demandeurs d'emploi sont 17% et les diplômés du supérieur demandeurs d'emploi sont 26%. Les 5 métiers les plus recherchés par les demandeurs d'emploi, ce sont d'abord le métier d'employé de rayon de libre-service, d'agent de conditionnement, ensuite le métier d'employé familial, le métier de vendeur ou de vendeuse en prêt-à-porter et le métier d'agent ou d'agent de propreté et de locaux. Et vous le voyez quasi systématiquement, sauf pour l'agent de conditionnement et l'employé de libre-service, hein, les nombres de demandeurs d'emploi est inférieur au nombre d'offres. Alors, je vous dis des bêtises puisque en fait, c'est pas tout à fait le cas. C'est plutôt l'inverse. On a pour les employés de rayon de libre-service, les agents de conditionnement et les vendeurs en prêt-à-porter, on a plus de demandeurs d'emploi que d'offres. En revanche, pour les agents les employés familiaux et les agents de propreté, on a plus d'offres que de demandeurs d'emploi. Donc là, on a des niveaux de tension
différents par rapport aux métiers qui sont sollicités. On a une petite question, Guillaume, est-ce que tu peux la prendre? Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais. Fanny, je vous en prie. Merci. Une question remarque en fait de savoir où est-ce que sur la dernière slide, là, les 5 métiers les plus recherchés par les DE, c'est lors de l'inscription où cette information est demandée au demandeur d'emploi, c'est lui qui le saisit sur son emploi recherché lors de sa première inscription, ou est-ce que c'est réactualisé après? Enfin, d'où vient cette information? Et après, une réflexion, c'est si cette information, elle vient de là, c'est vraiment à prendre pour moi, en tout cas, avec des grandes précautions, puisqu'en fait, en tout cas, en tant que directrice de mission locale, je peux le voir lors de l'inscription des jeunes demandeurs d'emploi à France Travail, ils vont aller mettre le métier qui pensent le plus facile à trouver, mais pas forcément ce qu'ils recherchent vraiment, en fait. Donc, c'est vraiment à prendre avec, pour moi, beaucoup de pincettes. Et cette corrélation entre ce qui est demandé et l'offre, je ne sais pas si elle est vraiment véritable en fait. Enfin, voilà, c'est juste un bémol que je souhaitais apporter. Et vous avez raison, merci. Effectivement, c'est le métier d'inscription du demandeur d'emploi lorsqu'il s'inscrit sur la plateforme de France Travail. Et donc, c'est le code ROM qui saisit. Donc, on ne préjuge pas évidemment des projets, des envies, des désirs qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Et donc, effectivement, la corrélation entre les offres et les demandes sont à prendre avec infinie précaution. D'ailleurs, on ne parle pas de corrélation, hein. On met en regard ces deux éléments, en tout cas ces deux grandes masses. On les qualifie. Après, derrière, effectivement, il y a une réalité qu'il faut bien sûr analyser. Donc, vous avez raison de cette précision. Alors, en termes d'offres d'emploi qui ont été diffusées dans le département de la Manche au cours des 12 derniers mois, et ça doit être, si je ne me trompe pas, si on partait du troisième trimestre 2025, donc c'était les 3 trimestres de 2025 et le quatrième 2024, il y a eu 84 000 offres d'emploi qui ont été diffusées. Et les 5 métiers les plus recherchés par les recruteurs sont 1, employé familial, 2, assistant de vie aux familles, 3, comptable, 4, agent de propreté des locaux et 5, technicien de maintenance industrielle. Donc là, ce sont les 5 métiers les plus sollicités. Et vous le voyez, là aussi avec toutes les précautions qu'on vient de voir, hein, en regard, il y a sur ces 5 métiers les plus sollicités par les employeurs, des niveaux de demande d'emploi, de demandeurs d'emploi, des volumes de demandeurs d'emploi qui sont inférieurs, voire très inférieurs, hein, pour le métier de comptable. Là aussi, il faudra probablement préciser, investiguer. 1480 offres diffusées contre 70 demandeurs d'emploi inscrits sur la période. Voilà, ça pose un certain nombre de questions, mais sur les techniciens de maintenance industrielle aussi, hein, 10 fois plus de demandeurs d'emploi que d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi inscrits. Et enfin, la dernière diapositive, les 5 métiers les plus recherchés par les recruteurs. Donc la même diapo précédente, mais détaillée et ventilée sur les 3 CLPE de la Manche. Dans le Cotentin, les 5 principaux métiers, c'est l'ingénieur R&D en industrie, l'employé familial, les électriciens du bâtiment, les chaudronniers et les cuisiniers. Dans le centre-Manche, on a l'assistante de vie aux familles, la comptable, les manœuvres du bâtiment, les techniciens de maintenance industrielle, les infirmiers en soins généraux. Et dans le sud-Manche, on a les employés familiaux, les agents de propreté de locaux, les assistants de vie aux familles, les comptables, les serveurs en restauration. Donc vous voyez qu'on a une économie, en tout cas sur un marché du travail, qui est à la fois répond à des préoccupations qui sont liées à l'activité industrielle, là on le voit bien dans le Cotentin, mais aussi à des préoccupations qui sont liées à une activité qui est un des grands enjeux de la décennie et plus encore, qui sont évidemment les métiers du soin et de l'accompagnement social. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Manche, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Guillaume. Effectivement, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Peut-être une demande de précision ou une remarque. On vous laisse effectivement intervenir soit sur le chat en continu, soit en levant la main comme a pu le faire Fanny tout à l'heure. Surtout n'hésitez pas.
S'il n'y a pas de questions, je vais reprendre la main pour diffuser. Vous voyez bien ce que je diffuse? Oui. Ouais. On, on a voulu faire un petit exercice. Donc, vous avez vu dans les slides, il y a déjà pas mal d'éléments hein, sur à la fois les secteurs qui recrutent, qui embauchent le plus, les métiers les plus recherchés. Là, on a voulu faire une diapo un peu synthétique et surtout histoire de mettre en avant peut-être des différences, des spécificités sur les territoires et puis des choses en commun aussi, hein. Comme on peut le voir sur les 3 arrondissements différents. Alors, dans les secteurs phares, en fait, hein, c'est les secteurs qui embauchent le plus. Là, les infos que vous avez là, elles sont extraites de Data Emploi sur les CLPE. Et donc, c'est des données que je suis allée chercher là très récemment. Donc, c'est vraiment la photo de en ce moment. On voit que dans les secteurs qui recrutent le plus sur tout le territoire de la Manche, hein, santé humaine et action sociale, effectivement. Et puis il y a des choses qu'on va retrouver sur 2 arrondissements parfois. Dans les grandes spécificités, on voit que surtout c'est au niveau du centre-Manche, hein, avec l'agriculture, sylviculture et pêche, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les secteurs qui recrutent le plus, et le volet administration publique. Dans les métiers les plus recherchés, il y a beaucoup de choses en commun entre les différents arrondissements, une spécificité vraiment sur le Cotentin avec l'hôte et l'hôtesse de caisse et tout ce qui se rapporte effectivement au commerce. Voilà, c'était pour vous donner une petite photo un petit peu comparative sur les différents territoires. Je vais passer la main à Chloé. Chloé, je crois que je te laisse partager ton écran, c'est ce qu'on avait dit. Oui, oui, je vais Ouais, partager ça marche, mon merci. écran. Hop. Alors, ça. On voit bien. Ok. Et je vais mettre mon diapo. Très bien. Donc là, normalement, vous voyez bien tout mon écran. Suite à toutes les projections économiques qu'on a pu voir ici, il nous semblait important quand même de faire un focus très rapide, en tout cas sur les enjeux démographiques aussi qu'on va rencontrer face à ces projections économiques. Et alors, tout ça est sorti d'une étude, hein, l'étude prospective impact économique des dynamiques démographiques de la Manche, initiée par Attitude Manche et KPMG. Auprès d'Attitude Manche, on peut retrouver en tout cas tous ces chiffres dans l'étude. À horizon 2050, dans la Manche, on prévoit une baisse de 9% de la population totale, une baisse de 21% de la population active, une baisse de 26% de la population scolaire, mais une part effectivement des personnes ayant plus de 65 ans qui augmente et qui sera supérieure à 31%. Ce qui était intéressant de mettre en face de ces projections démographiques, c'est la projection des besoins en salariés. Il y a 2 points un peu stratégiques, en tout cas, qui sont mis en lumière par cette étude. Un point de bascule qui est 2030 et un point assez critique qui est 2050. En gros, en 2030, aujourd'hui, sur le département de la Manche, après dans l'étude, si besoin, il y a des focus, en tout cas, pour chacun des EPCI qui est présent dans la Manche, qui sont présents dans la Manche. En 2030, en tout cas, on a quand même, par rapport à 2023, plus 24% de besoins en salariés. On arrive à 155 588 besoins en salariés en 2030. Et en dessous, sur la population salariée que l'on projette en 2030, on est à 156 084. Donc, on voit que pour l'instant, en 2030, on a encore un équilibre où la projection des besoins salariés est encore légèrement inférieure, donc ça, c'est une moyenne sur la Manche, à la population salariée qui sera vraiment présente dans la Manche. Alors déjà en 2030, si on va dans le détail des EPCI sur cette étude, on voit que dans le Cotentin, le point de bascule est déjà passé. On voit par contre que dans le Sud-Manche et sur les EPCI Granville, Coutances-Mer et Bocage, COCM, Côte-Ouest et Centre-Manche, on est encore vraiment sur une légère... il y a encore un petit peu plus de population salariée que de besoins. Par contre, après 2030, le point de bascule passe au négatif sur quasiment toute la Manche et en 2050, on a vraiment un déficit qui est plus important, qu'ils estiment en tout cas sur la Manche à hauteur de quasi 45 000 manques de salariés par rapport à la projection des besoins en salariés en 2050 vs la population salariée que l'on projette en 2050.
Donc, c'est aujourd'hui un des enjeux que l'ensemble des organismes emploi-formation ont aussi en tête, puisqu'il est important d'anticiper sur tous ces projets, en tout cas d'attractivité que l'on peut travailler sur la Manche. On a un écart qui va augmenter et qui vont justement faire que la tension, en tout cas sur le marché du travail, va aller en s'accroître, enfin, de manière, va évoluer de manière positive, de manière assez forte, mais va justement, les métiers qui sont déjà en tension aujourd'hui vont notamment l'être encore de manière plus importante sur les années qui vont venir et notamment après 2030. Donc, c'était c'était certains chiffres qui étaient intéressants de compléter, en tout cas, pour toutes les projections économiques qu'on peut voir sur le territoire de la Manche. Ensuite, je vais revenir plus sur toutes les réponses emploi-formation qu'on peut apporter sur le territoire. Donc, du côté de la région, il y a un service qui est l'animation territoriale emploi-formation que j'ai rejoint il y a quelques mois maintenant. Le rôle des animateurs, donc sur l'ensemble de la Normandie, on est une équipe de 11 animateurs et sur la Manche, nous sommes 2 à se départager les arrondissements. En tout cas, notre rôle est d'apporter des réponses aux besoins exprimés. Après, pas seulement, notre rôle est aussi de remonter, en tout cas, tous les besoins du territoire et surtout la cartographie du territoire pour que on puisse, en tout cas, avoir des arbitrages au niveau de nos dispositifs que l'on met en place qui soient au plus justes et qui correspondent aux différents territoires qu'on peut couvrir, en tout cas, sur la Normandie. Il y a sur notre site, alors le site de la région emploi-formation, c'est Parcours métier. Sur ce site-là, vous avez toute une rubrique qui est consacrée à toute l'animation territoriale où vous allez retrouver la cartographie des animateurs territoriaux avec qui est placé sur quel arrondissement, en tout cas s'occupe de quel arrondissement. Et à côté de ça aussi, il y a d'autres informations sur des chiffres clés qui sont parlants, en tout cas, sur tout ce qu'on met en place sur l'animation territoriale dans nos territoires. Une partie de nos missions aussi sur le terrain est de piloter et de mettre en place en tout cas les comités locaux pour l'emploi, que l'on appelle donc CLPE, qui sont mis en place depuis 2023 avec la loi plein emploi. Ils sont coprésidés par l'État et la région. On verra ça par la suite. On a un petit focus sur les CLPE, avec différents membres qui représentent en tout cas toutes les collectivités locales, les communes, les EPCI, le département et la région. Le CLPE aujourd'hui, c'est une instance qui permet de coordonner les actions territoriales et d'initier des actions aussi, là où justement on se dit que l'ensemble des membres du RPE, donc du réseau pour l'emploi et des collectivités, peuvent travailler ensemble, en tout cas, pour venir répondre à certains besoins qui ne sont peut-être pas encore tout de suite couverts sur certaines thématiques en matière de formation professionnelle, d'insertion et d'accompagnement des entreprises. Ici, le document que je vous ai mis en copie écran, c'est le document que l'on construit en tout cas par arrondissement. Donc là, c'est par exemple l'arrondissement de Saint-Lô. Et sur ce document, vous pouvez retrouver en tout cas une synthèse un peu du territoire avec des chiffres clés où l'on vient mettre à jour chaque année les principaux établissements qui se trouvent en tout cas sur l'arrondissement du document, les ouvertures d'entreprises, le top 3 des activités porteuses, les compétences recherchées, les établissements de formation, les formations phares, nos dispositifs aussi, emploi-formation. Tout ça dans un document, c'est un volet en fait en 4 pages et que l'on transmet en tout cas soit aux entreprises ou aux organismes aujourd'hui qui souhaitent avoir une visibilité assez rapide du dynamisme en tout cas des arrondissements. Je reviens un peu sur les CLPE, donc les comités locaux pour l'emploi font partie de l'ensemble des comités territoriaux qui sont mis en place. On a des comités nationaux, on a des comités régionaux, on a des comités aussi départementaux. Après, pour l'opérationnel au niveau local, resserré sur un arrondissement bien particulier, c'est le comité local pour l'emploi et on va en avoir 3 sur la Manche. On aura celui du Nord-Cotentin, celui du Centre-Manche et celui du Sud-Manche. Au niveau de chaque CLPE, donc c'est coprésidé par un sous-préfet
et un conseiller régional. L'ensemble des 3 CLPE, avec l'ensemble des membres dans chacun qui constituent en tout cas chacun des CLPE, ont constitué en tout cas une feuille de route qui couvre l'ensemble des actions qui vont être menées jusqu'à 2028 avec tous les enjeux qui touchent en tout cas à l'emploi et la formation et qui vont guider l'ensemble de nos groupes de travail et nos actions pendant 3 ans sur la durée de cette feuille de route. Je vais commencer un rapide focus sur le Sud-Manche. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un aperçu, en tout cas sur les 3 CLPE, de l'ensemble des actions qui sont mises en place. Les actions sont vraiment dédiées à différents publics et sur différentes thématiques. Donc, on va retrouver bien souvent des choses qui sont spécifiques, en tout cas, au territoire du CLPE. Sur le Sud-Manche, on a 3 axes qui ont été priorisés, en tout cas dans la feuille de route. Le premier, c'est attirer et fidéliser les actifs sur le territoire, puisque l'attractivité du Sud-Manche est un enjeu majeur, en tout cas, pour l'ensemble des membres du CLPE. L'axe 2, c'est valoriser l'excellence des savoir-faire du Sud-Manche, puisqu'on a beaucoup d'entreprises, en tout cas, qui ont des savoir-faire bien particuliers. Et l'axe 3, on est favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi avec sécuriser les parcours des demandeurs d'emploi qui sont le plus éloignés de l'emploi. Sur le Sud-Manche, c'est un peu spécifique, mais cette feuille de route a été construite 7 principes transversaux qui vont guider en tout cas l'action pour être sûr que ces actions correspondent un maximum aux besoins du terrain. On va s'assurer d'aller vers les usagers, d'avoir une cohérence, en tout cas une synergie dans nos actions, une adéquation avec justement les besoins en emploi-formation. On s'intéresse aussi aux besoins et au bien-être en santé mentale, tout ce qui touche à la qualité de vie et conditions de travail, la pérennisation des dispositifs d'accompagnement, bien sûr, et le but aussi de nos actions est de pouvoir y associer les usagers pour s'assurer que nos dispositifs, en tout cas, soient bien en adéquation avec les objectifs remontés de nos territoires. 3 actions en cours sur le Sud-Manche aujourd'hui. Une action sur les métiers d'art et qui vise en tout cas à aller vers ces entreprises qui ont… Alors, ce n'est pas forcément les métiers d'art d'ailleurs, c'est les métiers du savoir-faire d'excellence et qui visent avec ces entreprises à comprendre en tout cas comment elles gèrent les compétences bien spécifiques liées à des savoir-faire de haute technicité ou autres quand les besoins en formation sont importants, mais peut-être pas bien couverts sur le territoire. Ensuite, on a un groupe de travail qui travaille sur tous les enjeux de la mobilité sur le Sud-Manche. Et on a un autre groupe de travail qui est plutôt sur la promotion des métiers et qui accompagne les entreprises pour présenter au mieux leurs métiers. On a des actions qui vont être lancées sur le deuxième semestre 2026 et qui seront présentées sur le prochain CLPE. Une coordination territoriale des événements emploi-entreprise avec tous les organismes aujourd'hui qui peuvent justement mettre en place des événements. La continuité d'un projet qui a déjà eu lieu, qui s'appelle Impec Pro sur les métiers du soin et du social, l'optimisation des actions pour le Salon pour l'emploi 2026, un salon qui existe depuis plusieurs années maintenant, mais que l'on a envie encore d'améliorer en mettant l'ensemble des membres autour de la table pour voir les pistes d'amélioration qu'on peut mettre en place. Et on a une autre action qui s'appelle 2 générations, une solution, portée par la mission locale de Granville, qui aujourd'hui vient se faire rencontrer les compétences que peuvent avoir un public qui est un peu plus senior avec un public un peu plus jeune pour justement créer une synergie entre eux sur leurs compétences. Sur le centre-manche, donc ici on n'aura pas de principes transversaux sur la feuille de route, mais on aura 6 axes bien définis. Un premier qui va traiter en tout cas de s'assurer de la cohérence de l'ensemble des actions et de la pertinence de toute la gouvernance qui est faite autour du CLPE. L'axe 2, c'est un axe qui va se tourner vers les entreprises pour les accompagner dans leurs pratiques RH et RSE. On a déjà une action en cours d'ailleurs et qui se termine dessus. L'axe 3, c'est un axe où on va vers les publics, on favorise l'accès à l'emploi, on accompagne à la sécurisation des parcours. L'axe 4, c'est l'axe qui concerne la formation.
Ici, on a envie de favoriser l'accès à la formation pour des publics qui en sont parfois éloignés, mais on veut aussi essayer d'adapter au mieux l'offre de formation. L'axe 5, c'est un axe qui couvre l'attractivité. Donc ici, on a tous les axes qui vont toucher les métiers du territoire et promouvoir le territoire. Et enfin, l'axe 6, qui lui concerne les mutations et qui sera intéressant de lancer, je pense, sur 2027, puisque on a tous les grands enjeux, et notamment, on parle de ces enjeux démographiques qui vont vraiment venir peut-être changer certains, un peu le secteur de l'emploi en tout cas, et il faudra s'assurer de pouvoir anticiper certaines choses auprès de nos entreprises ou de nos publics. Les actions en cours, on a une action autour des pratiques RH, donc renforcer la diversité dans les métiers du territoire du Centre-Manche. C'est une action où on accompagne les entreprises à peut-être réfléchir autrement sur comment fidéliser, attirer, garder les salariés. On a une autre action sur promouvoir aussi promotion des métiers qui se complète avec les semaines 2 qui sont organisées par France Travail. On a une action aussi autour de la mobilité, un peu différente de celle du Sud-Manche, mais avec le même objectif. On a une action ici qui n'est pas centrée vers un public bien particulier. On travaille avec les entreprises, mais plutôt sur un secteur. On travaille en ce moment sur l'agroalimentaire sur le Centre-Manche avec tous les enjeux, emploi et compétences qu'il y a. Donc, le but est avec les entreprises, pouvoir regarder comment faire des parcours bien spécifiques pour favoriser le recrutement sur des compétences bien particulières. Et enfin, il y a aussi une action sur la coordination et la valorisation des actions sur le CLPE. Une action à venir aussi sur le Centre-Manche, c'est celle d'adaptation des besoins de l'offre de formation avec une remontée de ces besoins communs, en tout cas avec tous les organismes autour de la table. Dans le Cotentin, on a 5 axes sur notre feuille de route. Alors, on a toujours l'attractivité du territoire, donc c'est quand même un axe qui a été défini, en tout cas, sur les 3 CLPE de la Manche. On a aussi adapté et diversifié l'offre de formation, lutter contre les freins périphériques à l'emploi, anticiper les besoins et la coordination des actions des acteurs emploi-formation. Et effectivement, l'axe 5 qui est bien spécifique ici au Cotentin, c'est l'accompagnement sur tous les enjeux qu'il y a autour des grands projets industriels. Il y a 5 actions terminées ou en cours aujourd'hui. Donc là, ici, par exemple, il y a une action qui s'appelle Place aux femmes, qui est dédiée sur un public de femmes et dans les quartiers, dans les QPV en tout cas, qui favorise pour ces publics l'emploi et aller vers l'emploi en tout cas et la formation. Il y a une autre action qui s'appelle le champ des possibles. Donc ici, c'est par France Travail, donc la Task Force Entreprise, en fait, c'est les équipes du RPE, du Réseau pour l'Emploi, qui vont travailler à définir au mieux les besoins du territoire rural du Cotentin. Tous contributeurs, donc ça c'est la coordination des acteurs de l'emploi pour gagner en efficacité sur un outil qui s'appelle Dora notamment par exemple. Industriel, donc promouvoir les métiers industriels auprès des femmes et une action toujours autour de la formation sur organiser la remontée des besoins. C'est pareil, c'est une action qu'on va retrouver sur les 3 CLPE pour s'assurer d'être toujours au plus près des besoins concrets du territoire. Une action qui sera menée au sein, donc, en tout cas dans la deuxième partie de l'année, celui du partage et du suivi des besoins en compétences des entreprises. Une autre slide qui nous semblait intéressant, c'est celle des grands projets industriels, puisque sur la Manche, on ne peut pas parler des projections économiques, des enjeux démographiques, de l'ensemble des enjeux des CLPE, sans parler aussi des grands projets industriels qui s'y passent. Je vais aller très vite. Cette slide permet de synthétiser pour tout le monde, en tout cas, les grands projets qui s'y passent avec les actions qui sont en cours. C'est mon collègue Julien Lollier qui, lui, en tout cas, est plus expert sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on a 3 grands projets qui sont menés par Orano, Naval Group et EDF, avec des actions en cours, notamment, je pense que là, tout le monde a pu entendre parler de l'étude, en tout cas, qui a pu être faite sur ces grands projets financés par la région, l'agglomération du Cotentin et les 3 donneurs d'ordre, ces 3 entreprises.
qui justement va viser à travailler sur la transformation des volumes d'achat en compétences sur les 10 années à venir. Donc là, on a effectivement des chiffres qui nous permettent de nous projeter sur les compétences en tout cas qu'il y aura et ses besoins dans les années à venir. Et on a un état des lieux aussi de l'offre de formation et de la préconisation par la MEF du Cotentin. Aujourd'hui, il y a aussi un groupe de travail spécifique à l'emploi et la formation liée à ces grands projets et au comité stratégique, en tout cas sur l'accompagnement des grands projets, qui est piloté par l'État. Et donc, on a une action notamment sur l'axe 5 du CLPE, de la feuille de route du CLPE du Cotentin, qui sera liée en tout cas pour venir aujourd'hui coordonner tout ce qu'il y a en termes de projets, d'accompagnement à faire auprès des entreprises et des publics sur ces grands projets. Voilà. Donc sur la slide, vous aurez sur tout le détail, en tout cas ici, sur ce qui est vraiment, ce qui est mis en tout cas tous les programmes qui sont mis en place aujourd'hui, qui nécessiteront dans les prochaines années pas mal de besoins en compétences. Ici, on est venu vous mettre l'ensemble des outils, en tout cas, qui sont disponibles sur tous les enjeux emploi et formation. Donc, les premiers, ce sont surtout ce qui est organisation de job dating et de forum emploi. Vous avez sur le site Parcours Métier un agenda, donc le lien est ici, vous permettra de voir un petit peu l'ensemble des actualités autour de l'emploi, comme des job dating ou autres, ou de la formation, avec parfois les informations collectives sur des lancements de formation du dispositif Une formation, un emploi. Vous avez aussi mes événements emploi, le site de France Travail qui là va répertorier également l'ensemble des événements qu'on peut voir aussi bien au niveau de l'emploi et de la formation, et à la newsletter du Cariforef qui va aussi synthétiser l'ensemble de ces événements. Il y a d'autres outils, en tout cas, à disposition de l'ensemble de nos partenaires sur la plateforme emploi, cette fois-ci de Normandie. Donc, c'est emploi.normandie.fr. C'est un job, c'est en tout cas une plateforme où il y a un job board avec l'ensemble des entreprises qui peuvent poster leur annonce. Et il y a aussi une CV Tech avec l'ensemble des personnes formées au sein de la région, avec en tout cas les dispositifs de la région qui viennent déposer leur CV, s'y inscrire pour venir, en tout cas construire une CV Tech assez importante et une banque aussi de besoins d'entreprise, d'annonces de recrutement assez importante pour pouvoir lier les deux besoins. On a aussi sur le site Trouver ma formation. Vous allez avoir toutes les réponses de formation qu'il y a sur la région Normandie, et notamment les formations liées au programme Qualif qui sont mis en place par la région Normandie, et toutes les formations préqualifiantes. On a un dispositif aussi, une formation, un emploi. Vous avez une page dédiée en fait qui va donner tous les critères et tous la manière en tout cas de pouvoir pour une entreprise venir postuler en tout cas ou déposer un dossier, c'est plutôt ça, sur le dispositif Une formation, un emploi, qui peut aussi se traduire en AFEST. Donc l'AFEST, c'est de la formation en situation de travail, où autant une formation, un emploi peut être une formation que l'on fait sur un emploi, sur une formation qualifiante en organisme de formation, autant ce qu'on met en place sur l'AFEST, c'est une formation qui peut se dérouler directement dans l'entreprise, avec une ingénierie pédagogique tout de même qui est montée au sein de l'entreprise, avec un tuteur qui suit le stagiaire de la formation professionnelle. Mais là, tout est fait directement en entreprise. Et sur le côté droit, il y a le listing de tous les programmes régionaux aujourd'hui. Donc, il y a le Qualif, il y a une formation, un emploi. Il y a le hashtag avenir pour la construction des différents projets. Le hashtag action aujourd'hui ne se traduit plus de cette manière-là, mais s'appelle découverte, les journées de découverte. Il y a les savoirs toujours essentiels, et il y a toujours aussi les formations sanitaires et sociales qui sont en vigueur sur la région, par la région Normandie. Petite slide sur le focus Une formation, un emploi, pour montrer un petit peu comment ça peut se traduire sur le territoire de la Manche. Là, on a un témoignage, en tout cas, sur Naval Group, où
en 2025, en tout cas, on a formé 38 stagiaires sur 4 sessions différentes sur les métiers de technicien d'études et technicien de méthode de tuyauterie. Donc, des besoins bien spécifiques avec des sessions de formation qui ont été organisées tout au long de l'année. Donc ça, plutôt un besoin sur le Cotentin. Après, on a des besoins sur l'ensemble de la Manche par la suite. On a, par exemple, aussi des agences d'intérim qui peuvent déposer des dossiers pour des demandes de formation collective. On a Manpower qui a déposé et qui a formé 10 demandeurs d'emploi sur les postes de peintre anti-corrosion, par exemple. On accompagne aussi toutes les mairies sur les formations de secrétaire de mairie. En 2025, on a couvert 20 postes, surtout sur le centre-Manche et le sud-Manche d'ailleurs. On a la SNEF Power aussi, service qui a initié en tout cas un programme, une formation à l'emploi pour 10 postes de techniciens de maintenance. On a une formation en situation de travail qui s'est faite avec ADEVA sur un poste de secrétaire administratif. Et on a aussi de gros besoins de conducteurs de cars dans l'ensemble de la Manche, avec 2 sessions de formation qui se passent, notamment sur Cherbourg et à côté de Saint-Lô. Et sur juin, on a par exemple 26 postes en formation qui vont démarrer en juin sur 3 sessions de formation différentes. On a, là, ce sont plutôt, à part la FEST, un dispositif collectif qui est mis en place avec plusieurs demandeurs d'emploi qui sont derrière formés pour aller en poste. Mais on a aussi la possibilité de déposer des dossiers pour les entreprises qui sont individuelles. On a, par exemple, très récemment, une entreprise, une auto-école qui a fait la demande d'une formation pour un moniteur auto-école. On a une boucherie qui a fait une demande de formation pour pour quelqu'un sur un poste de boucher avec une formation sur les métiers de la bouche. On a un mécanicien aussi, une entreprise qui est venue vers nous, je crois que c'est il y a 10 jours ou la semaine dernière, pour une formation sur le poste de mécanicien. Donc, les besoins individuels sur ce dispositif sont possibles aussi. On ne dit pas qu'on peut répondre positivement à tous ces besoins, mais en tout cas, ils sont toujours étudiés et instruits au sein de l'équipe de formation de la région. Ici, petit focus sur le programme Qualif, donc le programme qualifiant de la région, tout le catalogue de formation qui est mis en place par la région pour venir former les demandeurs d'emploi. Ici, on vous a listé en tout cas tous les secteurs d'activité qui sont couverts par le programme Qualif. Donc, il y a vraiment beaucoup, en tout cas, de secteurs d'activité qui sont couverts. Et à côté, on vous a mis quelques exemples. Ce n'est pas toujours les exemples sur lesquels on a le plus de formation, puisque, par exemple, je n'ai pas mis ici le conducteur du car, mais parce que j'en ai parlé juste avant. Mais on va avoir des TP sur agents de propreté et d'hygiène, assistants de vie aux familles. On va avoir des brevets professionnels et aménagement paysager, pardon. On va avoir des techniciens supérieurs du bâtiment, option économie de la construction, conducteurs d'installation et de machines automatisées. Puis, on va avoir de la formation sur des tuyauteurs aussi industriels, des cavaliers d'entraînement, des secrétaires comptables, des charcutiers traiteurs, etc. Voilà un peu en exemple le type de formation que l'on peut avoir sur ce programme Qualif. Après, tout est détaillé si besoin d'en trouver ma formation. On peut aussi aller chercher par domaine et formation bien particulière sur ce site-là. Voilà, donc pour ma partie, je n'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions ou autres sur cette partie-là. Merci beaucoup, Chloé. N'hésitez pas, j'imagine qu'il doit y avoir des questions, non, sur les différentes actions qui sont proposées, sur les formations, sur le mode de fonctionnement. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour l'instant, je n'en vois pas. Et n'hésitez pas à lever la main également. Si jamais les questions vous venaient plus tard, ça peut arriver. Vous n'hésitez pas à me les pousser par mail. Normalement, vous avez tous reçu un mail, soit de ma part directement, soit de Réseau Pro. N'hésitez pas à poser vos questions via ce biais-là. Et puis, je les transmettrai évidemment à Chloé ou à Guillaume, le cas échéant, ou à Émilie, pour que vous puissiez avoir une réponse à vos questions.
Je pense que c'était très clair, il n'y a pas de question. Donc, on va enchaîner. Euh, on a proposé, donc là, l'idée, c'est quand même que vous ayez une vision la plus exhaustive possible. Il n'est pas possible d'être complètement exhaustif. Donc, on s'excuse par avance, bien sûr, il y a tellement de choses dont on pourrait vous parler. Mais on a souhaité quand même mettre en avant quelques formations un petit peu spécifiques sur les différents territoires. Émilie, je te laisse Oui, commenter si tout tu veux à bien. fait, Alexandra, je te remercie. Donc voilà, pour compléter en fait les propos de Chloé, hein, qui a présenté un panorama déjà très complet de la formation, je vais vous partager quand même quelques spécificités, hein, du territoire manchois en matière de formation qui illustrent bien en fait l'identité économique du territoire, et cette réalité, elle se reflète dans l'offre de formation comme on a pu le voir là tout à l'heure, et avec des singularités qui sont vraiment liées aux spécificités du territoire. Donc, à titre d'exemple, là, dans le Cotentin, on trouve surtout des activités liées au nucléaire et la construction navale de défense. Donc, pour répondre à ces besoins, on a plusieurs formations, hein, qui existent. On en a cité quelques-unes, hein, donc, comme par exemple le BTS maintenance des systèmes de production option nucléaire, proposée donc au lycée Alexis de Tocqueville. On a d'autres formations, hein, bien sûr, qui existent, comme certains BTS. On a un bachelor également qui est proposé par l'IUT. Et toutes ces formations donc, forment au métier de la conception, de la construction, du contrôle aussi dans le secteur de l'industrie. Voilà en fait une dominante, hein, sur le secteur du Cotentin. On va descendre et arriver donc dans le centre et sud-Manche. On a davantage en fait l'agriculture et l'agroalimentaire, hein, qui viennent structurer le territoire avec plusieurs spécialisations assez importantes, comme par exemple la filière laitière autour du territoire de Saint-Lô. On a des formations qui vont, enfin, infra-bac à post-bac avec beaucoup de diversité. Dans le centre-Manche, on a la filière équine aussi qui est présente, hein, dans l'ensemble du centre et du sud du département, avec des spécificités telles que la formation en maréchalerie, hein, qui est proposée, un diplôme de niveau 3 en apprentissage sur 2 ou 3 ans. On a le CAPA palefrenier soigneur et maréchal ferrant, et le BTM aussi maréchal ferrant, donc proposé à Saint-Hilaire par Agripôle. Et puis on a d'autres spécificités aussi, telles que les métiers autour des métiers du paysage et du végétal, et qu'on retrouve là sur la carte, plus particulièrement sur le territoire de Coutances, est proposé donc par le campus métier de Coutances. Campus nature, pardon. Alors, on a bien sûr d'autres secteurs particulièrement présents autour des métiers de la mer et culture marine. Donc, ça concerne en fait les 3 bassins. On a cité quelques exemples de formations présentes sur le territoire de Cherbourg et proposées par le lycée professionnel maritime aquacole Daniel Rigolet. On a également des formations qui existent sur le territoire de Coutances et une autre capacité sur le territoire du Sud-Manche à Granville, puisqu'on a un bac pro, un conduite de production aquacole, orienté plutôt vers l'aquaculture, la conchiculture et pisciculture, qui a été mis en place là, à la rentrée 2025-2026. Alors, s'agissant aussi, là, c'est grandes spécificités, mais le territoire, c'est aussi de la Manche, c'est un territoire multisectoriel. Donc, on retrouve aussi beaucoup de formations liées aux métiers de la construction, du bâtiment, de la santé, les métiers du social qui sont présents aussi. On a des métiers aussi, des formations autour des métiers de l'eau proposées dans le Cotentin par le lycée Saumarez, des métiers aussi, des formations autour des métiers de la mode et de la maintenance aussi des matériels, ou encore de la cybersécurité aussi très représentée là sur le territoire plutôt du Sud-Manche et du numérique. Donc concrètement, c'est vrai que ça donne des formations très variées aussi sur le territoire, malgré ces spécificités, avec un éventail de formations complémentaires et très diversifiées. Voilà pour les exemples de formation. Maintenant, oui, alors
Au niveau de l'agence, peut-être rappeler que depuis la loi 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les régions ont vu leurs compétences renforcées en matière d'orientation. Et donc, en Normandie, cette mission est assurée aujourd'hui par l'agence depuis 2020 maintenant, et qui a pour mission donc d'informer les publics sur tous les publics normands, sur les métiers et les formations, en lien bien sûr, en collaboration étroite avec ses partenaires. Donc, nous, en tant que coordonnateur territorial, notre mission, c'est vraiment de mettre en œuvre cette stratégie régionale de la politique d'orientation au plus près des territoires et des publics normands. Et pour cela, on travaille à construire un véritable écosystème, on va dire, de l'orientation. Donc, ça passe par un travail très étroit avec un large réseau d'acteurs qui constitue en fait le SPRO, le service public régional de l'orientation, qui est composé à la fois d'acteurs institutionnels, on a des acteurs éducatifs, on a de l'emploi, de la formation et du monde économique. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mutualiser toutes ces expertises qui existent sur les territoires et d'agir de manière collective et concertée au service des publics et des territoires. Donc, concrètement, on intervient donc au plus près des territoires, comme je vous disais en introduction tout à l'heure. Moi, j'interviens sur le centre Est-Sud-Manche, j'ai mon homologue Solène Gardin, donc sur le Cotentin. Donc, on a une coopération en fait qui se traduit par 3 types d'actions. On a les actions donc pilotées par l'agence qui sont nommées là sur cette slide. Donc, parmi les temps forts régionaux, on a et des actions pilotées par l'agence. On peut nommer le Salon régional de l'orientation et des métiers, qui permet vraiment à tous les publics et aux familles de s'informer sur les métiers, les formations. Donc là, c'est un événement qui se déroule sur 3 jours en alternance, une année sur Caen, une année sur Rouen. Donc là, la prochaine édition, vous avez les dates affichées. Donc, on sera sur le territoire de Rouen et donc le salon aura lieu du 4 au 6 février 2027. On retrouve également donc d'autres actions comme les métiers en tournée avec une logique de proximité puisque cet événement, il vient directement à la rencontre des publics sur les territoires. Donc là, on a un exemple de programmation 2025-2026 et la programmation 2026-2027 est en cours de construction. Donc, on vous la transmettra très prochainement. On a d'autres exemples d'actions pilotées par l'agence régionale comme Normand Durable, toujours organisée en lien avec ses partenaires, qui est organisée au Havre et qui met en lumière là les métiers plutôt liés aux transitions écologiques et aux enjeux de demain. Et donc, cet événement sera reconduit en décembre 2026 sur ce même territoire. On a également d'autres actions comme le village des métiers du nucléaire, particulièrement important en Normandie puisque compte tenu du poids stratégique de cette filière sur le territoire régional. Et puis, donc on voit là le rendez-vous des parents, donc d'autres formats un peu plus ciblés qui existent également. Donc, comme le rendez-vous parents qu'on propose depuis plusieurs années maintenant sur les différents territoires et qui permet d'apporter des informations aussi éclairées aux familles. Donc ça, c'est un événement, une action qu'on propose aussi en lien, bien sûr, avec nos partenaires du territoire tels que l'Éducation nationale et puis les EPCI qui sont aussi engagés sur ce type d'action. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'on a plusieurs types d'actions qui participent tout à un même objectif pour mieux faire connaître les métiers, les formations, les opportunités en matière d'emploi et de formation et aussi sur les perspectives d'avenir et sur le territoire normand. Maintenant, l'idée, c'est de vous présenter aussi, comme on a également des actions co-construites avec les partenaires locaux et des participations à des événements aussi sur le terrain. Donc, l'idée, c'est de maintenant passer à des exemples d'actions territoriales qui sont engagées donc, à l'échelle locale, donc en complément des actions régionales, toujours dans cet objectif, bien sûr, de faire découvrir les métiers et les formations au plus près des besoins des publics et des réalités économiques locales. Donc, dans le Cotentin,
On a plusieurs événements qui illustrent bien cette dynamique. On peut citer par exemple Cotentin Industrie, hein, qui est vraiment qui s'appuie sur une idée originale de 4 industriels dans l'objectif de mettre en avant et d'informer sur les métiers de l'industrie, du nucléaire, du naval ou encore des énergies marines renouvelables. Donc cette action s'adresse à différents publics. Autre initiative aussi et modalité, la différente, c'est l'étincelle. Donc un espace métier FAIS qui existe depuis peu, hein, qui propose des expériences immersives autour des métiers des métaux pour faire découvrir les savoir-faire de manière très concrète. Donc cet outil s'adresse aussi à tous les publics. On a également donc Cotentin Sup Expérience, donc une nouvelle action qui a été initiée l'année dernière, donc destinée à valoriser l'enseignement supérieur local auprès des lycéens et des étudiants du territoire, ou encore, autre exemple, hein, le forum Destination Métier, bien connu, Destination Métier en Cotentin, pardon, qui permet de favoriser aussi les rencontres entre professionnels, organismes de formation, et puis et les publics jeunes et moins jeunes, également les parents. Autre exemple, là, dans le centre Manche, on a des actions aussi structurantes qui sont engagées, toujours dans cette logique de complémentarité, hein, entre les acteurs du territoire. On peut nommer Top Chrono, ton avenir en action, qui existe maintenant depuis 3 ans, qui est porté par l'EPCI, la communauté de communes Côte-Ouest Centre-Manche, en partenariat avec les 3 collèges de secteur de l'Essai, La Haye-Dupuis et Perrier, et l'Agence régionale de l'orientation, également le CIO. Donc cette action, elle permet à des collégiens de 5e de faire découvrir concrètement des métiers grâce à des visites d'entreprises et de collectivités aussi territoriales, parce qu'on sait que le poids des métiers de la fonction publique est important aussi. Et donc, l'objectif, c'est de mieux faire connaître aussi ces métiers auprès de ces publics et dès la 5e. Voilà, on a aussi d'autres actions comme l'Odyssée des métiers et des formations. Donc ça, c'est une action multipartenariale qui a été expérimentée en novembre 2025, donc co-organisée par l'agence avec Saint-Lô Agglo et ses partenaires, hein, la mission locale, la CCI Ouest Normandie. On a la préfecture aussi et bien sûr en lien avec l'Académie de Normandie et puis le ministère de l'Agriculture qui était associé dans l'objectif de mieux faire découvrir les métiers et aussi les formations avec un focus sur les formations post-bac. On a d'autres types d'exemples, comme par exemple des actions plutôt qui sont engagées dans les quartiers prioritaires, donc des actions de proximité, comme les cuisines s'invitent par exemple dans vos quartiers, qui a eu lieu donc cette année, pilotée par les acteurs du réseau pour l'emploi en lien avec la région et les partenaires du territoire et les professionnels du secteur, bien sûr. Enfin, on peut citer les coulisses du bâtiment, un rendez-vous là qui est un rendez-vous national décliné chaque année localement dans la Manche. C'est toujours à cette même période, un début octobre. Donc, c'est une action qui est pilotée par la Fédération française du bâtiment en lien avec ses partenaires et qui est organisée donc en 2025. On était dans le Sud-Manche. Et donc, l'année prochaine, on a donc les dates de la prochaine édition, donc 8 et 9 octobre. Et donc, les coulisses auront lieu cette fois-ci donc sur le territoire de Cherbourg en Cotentin. Donc, voilà, je ne vais pas citer toutes les actions. Je pense aussi au Salon de l'emploi, hein, sur le territoire de Granville, où il y a une belle coopération aussi avec le réseau pour l'emploi. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment, l'objectif, c'est à travers toutes ces actions, notre parti pris, c'est vraiment de faire converger les initiatives, de renforcer aussi la cohérence des dispositifs sur le territoire, sans chevauchement, bien sûr, et puis de mobiliser aussi les compétences de chacun avec cette ambition aussi commune et partagée, et qui est de rapprocher les publics avec les acteurs et les professionnels du territoire pour mieux faire connaître les métiers et les formations.
Merci Donc, Émilie. voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être dit? Donc, vous voyez, l'idée, c'était de commencer avec voilà, le panorama économique, les secteurs porteurs, les besoins, d'enchaîner avec la réponse, accompagnement et formation de la région, et puis là, de terminer avec les actions de découverte, des actions qui donnent de la visibilité à certains secteurs, qui permettent aux gens en recherche d'orientation ou d'emploi de rencontrer les filières et de mieux connaître les filières et les métiers. Donc pour vous donner toute cette ligne qui va de l'emploi à l'orientation. On va compléter avec quelques infos que vous pouvez trouver notamment sur notre site Destination Métiers. Pour préciser, on a évoqué le nucléaire tout à l'heure. L'Agence de l'orientation contribue à 3 projets qui sont des réponses à appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de France 2030. L'un porte sur le nucléaire, effectivement, sur les énergies. C'est l'AMI qu'on appelle 3NC. Et donc, évidemment, le territoire est particulièrement concerné par ces actions-là et par cette thématique-là. Nous avons développé un site qui est dédié où vous allez pouvoir retrouver les informations sur le projet, sur l'AMI, des informations sur les métiers et sur les formations en lien avec le secteur du nucléaire en Normandie. Sur cette slide-là, vous avez le lien direct vers ce site. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer quand je vous enverrai le support. Mais on vous a mis tout de même les infos sur 2 autres appels à manifestation d'intérêt, 2 autres projets qui sont certes peut-être moins des secteurs clés sur le territoire, mais il nous paraît quand même intéressant que vous puissiez avoir l'information pour pouvoir donner des infos à vos publics sur ces secteurs-là. Donc c'est la cybersécurité avec l'AMI CIRSE et puis les biomédicaments avec l'AMI Biote 2 Normandie. Donc les 3 sites sont conçus de la même façon, avec des infos sur les projets, avec les grandes actions qui sont liées sur le nucléaire. Effectivement, il y a un village des métiers, il y a régulièrement des actions, des hackathons. C'est le cas également sur les autres AMI où il y a des événements assez fréquents de mise en valeur du territoire, de mise en valeur des filières et puis des temps de rencontre entre soit des demandeurs d'emploi, des étudiants et puis les acteurs de la filière. Et puis toutes ces infos sur les métiers et sur les formations, avec des cartographies aussi qui ont été conçues en collaboration entre l'agence et puis les acteurs des filières, des cartographies qui permettent de mettre en lien les entreprises et puis les formations du territoire sur les domaines. Donc c'est assez intéressant si vous voulez des compléments d'infos. Donc vous pourrez aller regarder ces sites à partir de la page Destination Métier. Si je complète un petit peu sur Destination Métier, effectivement, on a régulièrement des nouveaux guides qui sont publiés. Récemment, on a notamment un guide sur le cinéma et l'audiovisuel. Et puis, on va avoir de nouveaux guides qui vont évidemment arriver. Je pense notamment au domaine de l'IA, qui devrait arriver d'ici le début d'année 2027. Nos guides sont régulièrement mis à jour sur le poste 3e et sur le poste bac. Donc, n'hésitez pas également à aller les rechercher ou à flécher l'info auprès de vos publics. On a mis aussi parce que c'est d'actualité, en tout cas les inscriptions sont ouvertes pour les jeunes de 17 à 26 ans jusqu'en octobre pour la prochaine compétition métier World Skills. Évidemment, si on parle de filières, de compétences sur le territoire, ça nous paraît important de revaloriser cette compétition nationale qui permet de faire briller tous les territoires. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des publics à y inscrire, à le faire. Et vous avez également le lien sur la slide qui va vous être transmise. Vous avez directement le lien d'inscription sur Destination Métier, sur Parcours Métier également, il me semble. S'il n'y a pas de questions là-dessus, je vais également vous donner de l'info, alors que vous avez peut-être déjà, mais sur notre programme d'action à destination des élèves et des enseignants. Je vous ai parlé des AMI et donc le volet, voilà, les projets, la découverte des métiers. Dans le cadre de ces AMI, il y a un programme d'action à destination vraiment plutôt des élèves et des enseignants, mais
ne sont pas exclus les demandeurs d'emploi et les gens accompagnés en mission locale et France Travail. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être sur le volet vitrine notamment. Le programme d'action, là, il est effectivement accessible depuis également notre site Destination Métier. C'est un programme d'action de découverte, des ateliers en établissement, des témoignages de professionnels qui permettent de découvrir les différentes thématiques, donc nucléaire, on l'a dit, biomédicaments, la cybersécurité avec CIRSE, et puis l'hydrogène avec l'AMI H2NC qu'on n'a pas encore évoqué. Donc ça, c'est des choses qui sont, réalisables un peu partout sur le territoire. Et j'ai fait un focus là sur les vitrines parce qu'elles sont accessibles aussi aux demandeurs d'emploi, aux personnes accompagnées par France Travail, Mission Locale, Cap Emploi. Et il y a une vitrine notamment sur le nucléaire au lycée Alexis de Tocqueville de Cherbourg. Et donc, il est possible d'aller visiter cette vitrine. Émilie, corrige-moi, mais elle est assez récemment mise en place. Il y a eu déjà des visites, je crois, de cette vitrine. Elle vient juste d'être inaugurée. Alors, depuis le mois de mars, il est possible Ouais. effectivement de visiter cette vitrine. Il y a Solène qui pourra aussi compléter nos propos, et qui est ouverte en fait à tous les publics. Et donc là, moi, je vais vous mettre dans la conversation, si jamais vous êtes intéressé par une visite éventuelle de cette vitrine, les coordonnées de la collaboratrice qui est en charge justement de l'organisation de ces visites sur le territoire. C'est Sophie Teninck. Et donc, je vous ai mis ses coordonnées. Surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle si vous êtes intéressé pour vos publics. On a parlé tout à l'heure des actions qui sont mises en place par l'agence en collaboration avec les partenaires. Bien sûr, l'agence de l'orientation, c'est aussi tout un volet de conseils sur l'orientation. Alors évidemment, nous avons deux lieux privilégiés d'accueil qui sont à Rouen et à Hérouville-Saint-Clair, ce qui est un petit peu loin de votre territoire, mais ça reste ouvert bien évidemment. Mais le conseil est accessible en visio et donc n'hésitez pas à flécher à vos publics le fait qu'ils peuvent effectivement solliciter nos conseillers et conseillères pour du conseil en visio. C'est de l'info de premier niveau. On ne fait pas d'accompagnement à l'agence. Ça, c'est votre travail effectivement. Nous, c'est vraiment plus un premier niveau d'information, où trouver l'info, bien savoir quels sont les différents interlocuteurs, et puis des infos évidemment sur les formations régions, sur les financements qu'on va bien souvent avoir. Le numéro gratuit est effectivement aussi accessible à tout le monde sur tous les territoires. Et donc, je vous ai remis ici le numéro pour que vos publics puissent s'informer et avoir ce premier niveau d'information, où qu'il soit situé sur le territoire, parce que c'est bien ce qui est important aussi pour nous, que ces infos-là soient accessibles à tout le monde. Une dernière info, si vous avez eu le lien vers ce webinaire, a priori vous connaissez, mais ça vaut le coup quand même de le redire. Nous proposons une programmation à destination des professionnels, donc de l'orientation, de l'info métier, de la formation, de l'emploi. Et donc cette programmation, elle est renouvelée tous les ans. Là, on est en train de construire la programmation de 2026-2027. Mais il reste là pour les prochains mois un webinaire à venir, notamment le 9 juin sur les métiers d'artisanat d'art en Normandie. Donc n'hésitez surtout pas à aller regarder notre page dédiée à nos webinaires pour découvrir la programmation. On va aussi lancer des webinaires d'information sur Fort Industrie pour que vous ayez une meilleure connaissance de ce dispositif et pour que vous puissiez y inscrire vos publics. Ce sera le 18 juin pour le premier webinaire dédié à Fort Industrie, mais on va en faire d'autres en septembre, en octobre, puisque les inscriptions peuvent aller jusqu'à novembre, si je me souviens bien. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller regarder notre programmation globale. On va bientôt la mettre à jour avec les nouvelles dates qui vont arriver en septembre, en octobre. Et donc ces webinaires-là, ils vous sont dédiés. Alors vous pourrez peut-être pas y assister en direct, mais en tout cas, à chaque fois, on les enregistre et vous aurez accès au replay au même endroit que là où est située la programmation. Donc surtout, n'hésitez pas à vous y inscrire comme vous avez pu le faire aujourd'hui et on en était ravis.
On a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous dire. C'était beaucoup d'infos, on en a bien conscience. Donc c'est pour ça qu'on va vous envoyer tous les supports et qu'on va vous envoyer également le replay si vous n'avez pas pu assister à tout. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, donc que ce soit à Chloé, à Émilie, à Guillaume ou à moi-même, ou des remarques, ou des questionnements, ou des souhaits de collaboration? C'est vraiment le moment de nous faire part de vos retours, de vos questionnements. Alors moi, je vois pas de questions, je vois pas de main levée, donc je pense on a été incroyablement clair. Voilà, il y a des remerciements. Ben non, c'est nous qui vous, qui vous remercions. On était ravis de partager avec vous toutes ces infos et on espère qu'elles vous seront utiles. Si jamais il vous manque un détail, une info, vous n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse venir compléter. Si vous avez des remarques ou des retours, moi, quand je vais vous envoyer le replay, et quand je vais vous envoyer le support, je vais aussi vous envoyer un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre. C'est important pour nous qu'on puisse avoir votre avis, qu'il soit positif ou qu'il y ait des choses à améliorer, on prend. C'est important pour nous. Donc surtout, n'hésitez pas. Oui, Fanny, je vous en prie. Ton micro, Fanny. Bah, Ouais. oui, il C'est est. bon. Vous m'entendez? C'est bon. Oui, Ouais, tout c'est à bon. fait. Merci beaucoup pour cette présentation et ce profil de territoire. Non, c'est plus une réflexion que je vous partageais, puisque je l'ai entendu en CLPE. On l'a également partagé lors d'une dernière rencontre à l'échelle départementale avec la DETS sur des sujets plutôt d'ouverture et d'orientation de nos publics qui sont malheureusement parfois dans des trajectoires de reproduction sociale. Et en fait, on se questionne énormément sur nos outils, nous, au niveau des conseillers. Et même si on sait qu'ils sont accessibles au niveau de l'agence de l'orientation, etc., je pense que ça serait peut-être important qu'on puisse peut-être faire un travail de fond sur ce sujet-là, ou de voir comment est-ce qu'on peut peut-être mieux articuler, nous, les travails. On fait des ateliers orientation en interne, Mm. mais voir comment l'agence peut venir en support de réflexion plus globale sur comment ouvrir le champ des possibles des jeunes qui, du coup, sont dans des difficultés d'orientation ou ne savent pas du tout quoi faire. Voilà, je pose ça là parce que nous, on en parle beaucoup et on est souvent confrontés à ces difficultés-là. D'accord. Mais aujourd'hui, j'ai pas forcément les leviers, hein, mais Mm. Mais c'est tout à fait pertinent de poser la question là et puis d'ouvrir cette question, hein. L'agence est effectivement aussi chargée de coordonner les acteurs du SPRO au niveau régional et au niveau local avec les coordonnateurs. Et donc effectivement, c'est le type de questions sur lesquelles on peut tout à fait être amené à travailler. Pour vous donner une complète information, l'agence en ce moment est en train de solliciter tous les acteurs du SPRO pour travailler à une refonte, à de nouvelles façons de collaborer, de diffuser les outils, de mieux centraliser, que l'info arrive mieux à tous les publics, hein, parce qu'on sait qu'il y a forcément des trous dans la raquette et des difficultés à ce que l'info arrive bien jusqu'en bout de chaîne. Donc on a cette question en tête et effectivement, on va continuer à y travailler avec vous. Et je pense que sur les territoires, Émilie comme Solène qui sont là, sont tout à fait à l'écoute de ce type de bien sûr. questionnement, hein. Mm. On en parle souvent avec Bah Émilie, oui. on s'est eu au téléphone dernièrement et j'ai pu lui partager aussi cette réflexion-là. Mm. Mais tout à l'heure, quand vous avez présenté les types d'actions, il y en a une qui m'a, par exemple, les rendez-vous parents. Mm. Je crois que je t'en ai parlé, Émilie, mais nous, la présence des parents et les freins dans Mm. l'orientation, c'est un vrai sujet qu'on a Mm. de plus en plus. Et je me dis que là, il y a aussi peut-être quelque chose à jouer en termes de D'accord. communication commune. Eh oui. Sur les bassins, je pense à Villedieu notamment, enfin voilà, d'expérimenter peut-être dans un premier temps à l'échelle d'un territoire pour Mm. pouvoir voir ce que ça peut donner, mais et de le faire ensemble. Voilà, Ouais. une Parce proposition. qu'effectivement, les rendez-vous parents, pour l'instant, si je ne m'abuse, c'est plutôt des parents de scolaires. Mais effectivement, je ne sais pas si on travaille pour l'instant avec les missions locales, hein, Émilie, je n'ai pas de chiffres en tête, mais je crois que c'est plus effectivement les parents de scolaires qu'on Ouais, cible, ouais, hein. tout à Ouais. fait. Ce sera Ok. intéressant de voir comment on Ouais. peut élargir et Complètement. ouais, ouais. Mm.
Merci, hein, c'est typiquement le type de questionnement dont on a besoin aussi, hein, pour venir nourrir, nous, comment on vous appuie, comment on vous outille, puisque c'est notre rôle. Donc, merci pour ce partage. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence. Et je remercie surtout les intervenants et intervenantes voilà, de tout le travail en amont et des présentations que vous avez pu faire. Merci beaucoup à tous et à bientôt sur les territoires ou pour de nouveaux webinaires régionaux où je serai ravie d'être à l'animation également. Merci à vous Merci tous. à toi, Alexandra. Merci Alexandra. Bonne À bientôt. journée. Au revoir à Merci. tous. Au revoir. Merci, Bonne au journée à revoir. tous. Au revoir.